Actiongroup.com reçoit aujourd'hui Cédric Musso, chargé des relations institutionnelles à l'UFC Que Choisir. Bonjour. Monsieur. Donc, première question, pourquoi les associations de consommateurs réclament depuis maintenant à peu près 30 ans les actions de groupe ? Si les associations de consommateurs, en particulier l'UFC Que Choisir, réclament l'instauration d'une action de groupe en France, c'est pour mettre fin à un véritable déni de justice, puisqu'il n'y a pas de procédure à la disposition des consommateurs ou de leurs représentants, les associations de consommateurs, permettant l'indemnisation des victimes de litiges de masse, c'est-à-dire que quand des centaines, des milliers, voire des millions de consommateurs d'un même professionnel, ils ne peuvent pas se rassembler pour obtenir l'indemnisation qui leur est due et ils doivent agir individuellement. Chacun doit engager une procédure individuelle. Or, on sait que, faute de temps, de moyens, bon nombre de consommateurs renoncent, d'autant plus que parfois les montants sont infimes, quelques dizaines d'euros, donc vous n'allez pas agir individuellement pour faire valoir vos droits, mais si individuellement c'est quelques dizaines d'euros, multiplié par autant de victimes, ça représente des bénéfices frauduleux colossaux qui restent dans les caisses de l'entreprise. Donc, il y a pour les entreprises un intérêt économique à violer la loi, puisque le bénéfice frauduleux qu'elles vont retirer, elles savent qu'elles ne devront pas le restituer, et donc il n'y a pas d'effet dissuasif. Et on le voit, la multiplication des litiges de masse, il suffit de regarder les décisions de l'autorité de la concurrence, les récentes décisions de l'autorité de la concurrence, pour voir que les consommateurs sont de plus en plus victimes de litiges de masse et qu'il n'y a pas d'indemnisation, de réparation, et donc voilà, on est dans le déni de justice. Donc merci beaucoup pour cet éclaircissement. On comprend que pour éviter ce déni de justice, l'effet dissuasif est d'une extrême importance, d'où l'intérêt de se battre pour les actions de groupe. Un autre débat actuel serait les domaines dont feront l'objet les actions de groupe. Donc notre question serait le domaine de santé. Pourrait-il faire l'objet éventuellement d'une action de groupe ? Alors, le champ d'application fait effectivement l'objet de grands débats actuellement, et sitôt la nouvelle annonce de l'instauration d'une action de groupe en 2013, la question s'est posée de savoir quel sera le champ d'application. L'UFC Que Choisir estime qu'à partir du moment où l'action de groupe est une procédure, en principe, on n'a pas à limiter son champ d'application et ça devrait couvrir toutes les branches du droit. Sauf que, échaudé par la véritable arlésienne qu'a constituée l'action de groupe, qui a maintes fois été promise et jamais mise en place, l'UFC Que Choisir, aujourd'hui, estime que si l'on veut clairement instaurer cette réforme, il faut que celle-ci soit mise en place avant tout dans le cadre d'un projet de loi consommation et concurrence, et que le domaine de la santé et de l'environnement ne sont sans doute pas les domaines prioritaires pour la mise en place d'une action de groupe. Pourquoi ? Parce que si effectivement le cas du Mediator a réveillé l'attente d'une action de groupe par certains de ses partisans, le domaine de la santé, c'est les dommages corporels. Or, quand vous avez un dommage corporel, souvent vous avez un intérêt individuel à agir, vous avez été atteint dans votre chair. En plus, les dommages corporels d'une victime à l'autre, eh bien, vous pouvez avoir un grand écart dans le préjudice entre un dommage relativement bénin et puis un préjudice beaucoup plus grave. C'est la raison pour laquelle l'UFC Que Choisir réclame l'instauration prioritaire de l'action de groupe dans le domaine de la consommation et de la concurrence. Et une fois qu'on aura fait la preuve par l'exemple de l'innocuité de cette procédure et du fait que ça permet d'assainir les comportements des entreprises, alors, bien évidemment, il s'agira de généraliser le dispositif à d'autres branches du droit, la santé, l'environnement, mais également d'autres domaines. Donc, vous réclamez finalement l'entrée des actions de groupe à travers les domaines de la consommation et de la concurrence, mais comme vous dites, nous n'avons pas forcément la certitude donc de voir arriver le domaine de la concurrence. Il est certain, et c'est un vrai problème, qu'au jour d'aujourd'hui, nous ignorons encore si la concurrence fera partie du champ d'application de l'action de groupe promise par le gouvernement. Or, ce serait impensable que la concurrence soit exclue du champ d'application dès lors que les pratiques anticoncurrentielles, justement c'est le terreau fertile des litiges de masse pour les consommateurs. Les récentes décisions de l'autorité de la concurrence, que ce soit les lessiviers, moult exemples soulignent justement que une pratique anticoncurrentielle occasionne bien souvent un dommage économique pour le consommateur et qui doit être indemnisé.
D'ailleurs, le Conseil de la concurrence, à maintes reprises, aujourd'hui l'autorité de la concurrence, a appelé de ses voeux l'instauration d'une action de groupe dans le domaine de la concurrence, y compris les vœux récents du président de l'autorité de la concurrence. L'un de ses vœux pour 2013, c'est que la concurrence soit dans le champ d'application de l'action de groupe. Pourquoi? Parce que la justice doit marcher sur ses deux jambes. Il y a l'action publique, certes, celle de l'autorité qui vient sanctionner une pratique anticoncurrentielle, mais il faut que l'action privée, la réparation des victimes, soit effective pour dissuader les entreprises de se livrer à des comportements illicites, en l'occurrence des pratiques anticoncurrentielles. Merci beaucoup Cédric Musso. Donc, nous comprenons vraiment l'intérêt d'avoir ce domaine prédominant pour les actions de groupe. Merci de nous avoir reçus dans les locaux de l'UFC Que Choisir et à bientôt pour de nouvelles interviews. À bientôt.